L'Algérie change la donne. Goïta s'enfuit, la France vacille et la Russie piégée. Assalamu alaikum à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un bouleversement historique au Sahel. L'Algérie prend les commandes, le président malien Goïta s'enfuit sous la pression, la France vacille et la Russie se retrouve piégée. Ce n'est pas une simple crise, c'est une redistribution totale des pouvoirs qui pourrait redessiner l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez un instant, des alliances secrètes, des mouvements militaires stratégiques, des décisions diplomatiques qui se jouent loin des caméras, et vous êtes sur le point de découvrir ce que personne n'ose dire à voix haute. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque minute de cette vidéo révèle les véritables acteurs qui tirent les ficelles, et vous comprendrez pourquoi l'équilibre géopolitique du Sahel est en train de basculer. Commentez maintenant, que feriez-vous à la place de ces puissances? Qui va vraiment contrôler le Mali et le Sahel demain? Vos commentaires pourraient déclencher le débat qui va faire parler toute la communauté. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des analyses exclusives qui vous dévoilent le vrai visage du pouvoir au Sahel. Activez la cloche pour être les premiers informés des prochains épisodes, parce qu'ici, chaque détail compte pour comprendre l'avenir de l'Afrique. Et maintenant, posez-vous la question. L'Afrique reprend-elle enfin le contrôle de son destin? Cette vidéo pourrait bien changer votre vision de la région à jamais. Le monde observe, stupéfait, un retournement géopolitique inattendu. En quelques semaines, les équilibres fragiles du Sahel ont basculé. L'Algérie, longtemps perçue comme un acteur discret, a pris une décision qui bouleverse les rapports de force entre les grandes puissances. Dans son sillage, le Mali s'enfonce dans le chaos, la France voit s'effriter le peu d'influence qu'il lui restait, et la Russie, pourtant confiante dans son avancée en Afrique, se retrouve soudainement piégée. Comment un seul pays peut-il faire vaciller trois puissances à la fois? Comment Alger, en réaffirmant sa souveraineté et en traçant sa propre voie, a-t-elle réussi à provoquer une onde de choc qui traverse tout le continent africain? D'un côté, la France, ancienne puissance coloniale, tente désespérément de préserver une présence déjà contestée. De l'autre, la Russie, qui misait sur la fragilité des régimes sahéliens pour étendre son influence, voit ses calculs diplomatiques s'effondrer. Entre les deux, le Mali de Goïta, devenu le théâtre d'une rivalité féroce, vacille à son tour, pris au piège de ses alliances contradictoires. Et au centre de ce tumulte, l'Algérie se dresse comme un arbitre inattendu, imposant sa vision d'un nouvel ordre régional. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce bouleversement. Nous verrons comment les choix stratégiques d'Alger ont redéfini les alliances, isolé ses adversaires et ouvert une nouvelle ère politique au Sahel. Vous allez découvrir les dessous d'une manœuvre diplomatique qui pourrait bien changer durablement le visage de l'Afrique. Le Sahel est depuis plusieurs années au cœur d'une instabilité persistante, marquée par la prolifération de groupes armés et terroristes issus principalement d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Cette région, qui englobe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, fait face à une convergence de crises sécuritaires, politiques et humanitaires. Depuis 2013, la France est intervenue militairement avec l'opération Serval, rapidement remplacée par l'opération Barkhane, visant à soutenir les forces locales dans la lutte contre le terrorisme. Cette présence française a été complétée par des missions européennes et des partenariats avec les forces africaines, notamment la force conjointe du G5 Sahel. Cependant, la perception de cette présence occidentale est ambivalente, certains la considérant comme nécessaire à la stabilité, d'autres comme une ingérence, alimentant des tensions politiques et sociales. Parallèlement, la Russie a progressivement renforcé sa présence dans la région, notamment via des partenariats sécuritaires et la présence de sociétés militaires privées, dans un contexte de compétition géopolitique croissante avec l'Occident. Le Mali occupe une place centrale dans ce contexte depuis le coup d'État d'août 2020, puis celui de mai 2021, conduit par le colonel Assimi Goïta. Ces événements ont profondément fragilisé la transition démocratique, entraînant des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et une suspension de l'aide internationale. La junte militaire, tout en affirmant sa volonté de combattre le terrorisme, a progressivement tourné son regard vers la Russie pour diversifier ses alliances, en raison des tensions avec la France et des frustrations liées aux limitations imposées par les partenaires occidentaux. Cette réorientation stratégique illustre la complexité des enjeux sécuritaires et diplomatiques dans un pays confronté à la fois à la menace djihadiste et à l'isolement politique international. Dans ce cadre, l'influence russe s'est accrue,
notamment par l'intervention de la société militaire privée Wagner, qui fournit des conseillers militaires, forme des troupes et assure la protection de certaines personnalités et infrastructures stratégiques. Cette montée en puissance russe s'accompagne de contrats économiques et d'accords miniers, renforçant le rôle de Moscou dans le Sahel et offrant à Bamako un levier face à l'Occident. La présence de Wagner suscite toutefois des inquiétudes, en particulier concernant le respect des droits humains et l'équilibre régional, accentuant les tensions avec les voisins et les organisations internationales. L'Algérie, voisine immédiate du Mali et acteur clé du Maghreb et du Sahel, adopte une posture de non-alignement, privilégiant le dialogue et la médiation. Sa politique consiste à maintenir un équilibre entre ses relations avec les puissances occidentales et ses liens croissants avec la Russie et d'autres acteurs régionaux. L'Algérie joue un rôle influent dans la stabilisation régionale grâce à ses capacités militaires, son expérience diplomatique et son poids économique, tout en restant attentive à la dynamique sécuritaire sahélienne et aux intérêts stratégiques de ses voisins. Sa position de puissance régionale non alignée lui permet de servir de pont diplomatique entre différentes parties et de peser sur les équilibres géopolitiques dans un contexte sahélien de plus en plus complexe. Le rôle de l'Algérie, le nouvel arbitre. L'Algérie a su tirer parti des tensions croissantes entre le Mali et la France pour renforcer son rôle diplomatique et consolider sa position de puissance régionale. Depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire malienne, les relations entre Bamako et Paris se sont détériorées, notamment en raison du retrait progressif des forces françaises et des critiques occidentales sur la transition politique. Dans ce contexte, Alger a adopté une posture proactive, se présentant comme un acteur neutre capable de jouer le rôle d'arbitre et de médiateur entre les parties en conflit, tout en consolidant ses propres intérêts stratégiques. Les intérêts algériens dans la région sont multiples. Sur le plan sécuritaire, l'Algérie partage une frontière longue et sensible avec le Mali et le Niger, exposés aux flux migratoires, à la contrebande et aux menaces djihadistes. La stabilité de ses voisins directs est donc une condition essentielle de sa propre sécurité intérieure. Par ailleurs, l'Algérie cherche à renforcer son influence politique et économique au Sahel en utilisant sa diplomatie et son rôle historique de médiateur pour asseoir son autorité dans les instances régionales, telles que l'Union africaine et la Communauté des États sahélo-sahariens. Enfin, Alger entend sécuriser ses alliances énergétiques et commerciales, notamment dans le domaine du gaz et de l'électricité, en favorisant des partenariats stratégiques avec des pays sahéliens stables et en jouant un rôle central dans la coopération énergétique régionale. Sur le plan opérationnel et diplomatique, l'Algérie a multiplié les gestes récents destinés à affirmer sa position. Elle a exercé des pressions ciblées, allant de l'expulsion de certaines missions diplomatiques considérées comme partiales à des mesures économiques visant à encourager la stabilité et la coopération régionale. Ces actions, loin d'être isolées, traduisent une volonté de renforcer le poids de l'Algérie sur la scène internationale et régionale, en se posant comme un acteur incontournable pour le règlement des crises sahéliennes. Parallèlement, Alger a élargi son réseau d'alliances internationales, en consolidant ses relations avec la Russie et certains pays africains tout en maintenant un dialogue avec l'Union européenne et les États-Unis, illustrant une diplomatie flexible et pragmatique, centrée sur le non-alignement et le multilatéralisme. Enfin, cette stratégie s'accompagne d'une montée en puissance militaire visible. L'Algérie dispose de l'une des armées les mieux équipées et structurées d'Afrique, capable de sécuriser ses frontières et d'intervenir dans le cadre de missions régionales. Cette force militaire sert de levier diplomatique, renforçant la crédibilité d'Alger dans les négociations et les médiations régionales. Combinée à sa diplomatie active, sa puissance militaire permet à l'Algérie de peser sur les équilibres géopolitiques du Sahel, de limiter l'influence de puissances extérieures et de promouvoir une approche de sécurité collective adaptée à ses intérêts. Ainsi, dans un contexte marqué par le retrait français, la montée de l'influence russe et l'instabilité malienne, l'Algérie se positionne progressivement comme le nouvel arbitre du Sahel. Sa capacité à combiner puissance militaire, diplomatie pragmatique et stratégie énergétique lui confère un rôle central dans la gestion des crises régionales et dans la définition des équilibres géopolitiques de la zone, tout en consolidant sa stature de puissance régionale incontournable. La fuite de Goïta et le chaos malien. Depuis plusieurs mois, le Mali traverse une crise politique et sociale majeure, exacerbée par l'instabilité chronique et le mécontentement populaire. La présidence de la junte dirigée par le colonel Assimi Goïta, marquée par des tensions croissantes avec la communauté internationale et par l'impopularité des mesures restrictives imposées, a fragilisé l'autorité de l'État.
Les sanctions de la CEDEAO, la suspension de l'aide internationale et la méfiance des partenaires traditionnels, notamment la France et l'Union européenne, ont isolé Bamako sur le plan diplomatique, limitant sa capacité à gouverner efficacement et à obtenir le soutien économique nécessaire. Cette combinaison d'isolement et de pression intérieure a provoqué une montée de la contestation populaire dans les grandes villes et à travers les régions rurales, où les Maliens expriment leur désillusion face à une junte incapable de garantir sécurité, développement et liberté. Dans ce contexte, Assimi Goïta perd progressivement le contrôle de la situation. Sa politique autoritaire, ses alliances avec des acteurs extérieurs comme la société Wagner et les tensions avec la France ont contribué à l'affaiblissement de son autorité. Les forces de sécurité, déstabilisées par le manque de soutien international et par les rivalités internes, peinent à contenir les manifestations et les mouvements de contestation. L'absence de solutions concrètes face à l'insécurité croissante et aux pénuries alimentaires accentue encore la défiance populaire, rendant le pouvoir de Goïta de plus en plus fragile. La fuite de Goïta crée un vide politique immédiat et profond. Aucun successeur clairement identifié ne parvient à s'imposer, laissant un État désorganisé et incapable de répondre aux besoins élémentaires de la population. Les institutions, déjà fragiles, peinent à fonctionner et la fragmentation du pays s'aggrave, ouvrant la voie à des conflits locaux, à l'expansion des groupes armés et à une instabilité régionale amplifiée. Les pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Niger et l'Algérie, observent avec inquiétude ce vide de pouvoir qui menace de déstabiliser l'ensemble du Sahel. Au cœur de cette tourmente, le peuple malien reste pris entre désillusion et colère. Les populations, déjà éprouvées par des années de violence et de crise économique, voient leurs espoirs de stabilité et de prospérité s'effondrer. La frustration face à un pouvoir inefficace et les tensions intercommunautaires alimentent un climat de méfiance généralisée. Cette dimension humaine du chaos malien illustre l'impact profond des crises politiques sur la vie quotidienne et la psychologie collective d'une nation, où l'angoisse, l'incertitude et la colère se mêlent à un sentiment d'abandon par les élites et la communauté internationale. Ainsi, la fuite de Goïta ne marque pas seulement la fin d'un régime contesté. Elle inaugure une période de chaos et de vulnérabilité extrême pour le Mali, dont les répercussions risquent de se faire sentir dans tout le Sahel, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan humain et diplomatique. La France en détresse. La France, longtemps pilier de la lutte contre le terrorisme au Sahel, se retrouve aujourd'hui en situation de crise et de perte d'influence après le retrait progressif de l'opération Barkhane et la rupture avec le Mali. Présente depuis 2013 pour soutenir les forces locales face aux groupes armés, Paris a longtemps été perçu comme le garant d'une certaine stabilité régionale. Cependant, le déclenchement de la junte malienne et la montée de l'influence russe via la société Wagner ont fragilisé ce rôle, exposant les limites de l'action militaire française et la dépendance de Paris aux gouvernements locaux pour obtenir des résultats concrets. La fin de l'opération Barkhane marque symboliquement l'isolement de la France, qui perd l'accès à des bases stratégiques et à une influence politique directe dans un pays central du Sahel. Ce retrait a révélé un manque de levier dans la région. Sans coopération avec Bamako, Paris ne peut plus contrôler les flux sécuritaires, coordonner les opérations antiterroristes ni peser sur les décisions politiques maliennes. Cette situation est aggravée par la montée en puissance de partenaires concurrents, notamment la Russie et ses sociétés militaires privées, qui offrent au Mali un soutien alternatif et affaiblissent le rôle traditionnel de la France. De plus, les sanctions et pressions diplomatiques exercées par Paris sont désormais perçues comme inefficaces, voire contre-productives, renforçant le sentiment que l'influence française s'érode face aux réalités du terrain. La perception de la France en Afrique s'en trouve profondément altérée. De nombreux pays africains voient désormais son action comme interventionniste et obsolète, tandis que les populations locales expriment une méfiance croissante, alimentée par la durée de l'engagement militaire et les incidents sur le terrain. Cette image négative affaiblit le soft power français et limite sa capacité à mobiliser des alliés ou à jouer un rôle de médiateur crédible dans les crises sahéliennes et régionales. Enfin, plusieurs erreurs stratégiques ont accéléré l'isolement de la France. La dépendance excessive à une approche militaire centralisée, le manque d'adaptation aux dynamiques locales et le retard dans la diversification des partenariats régionaux ont contribué à une perte de crédibilité. Par ailleurs, la France n'a pas suffisamment anticipé le repositionnement des acteurs régionaux, notamment l'Algérie et la Russie, qui ont su exploiter l'espace laissé vacant pour renforcer leur influence.
Ces maladresses illustrent les limites de l'approche traditionnelle de Paris au Sahel et soulignent la nécessité d'une réévaluation profonde de sa stratégie dans une région en pleine recomposition géopolitique. Ainsi, confronté à la fin de Barkhane, à l'émergence d'acteurs concurrents et à une perception dégradée, la France se retrouve dans une position de faiblesse historique au Sahel, dépourvue de levier de contrôle et obligée de repenser son rôle face à un paysage régional profondément transformé. La Russie piégée. La Russie a su tirer parti de l'instabilité malienne pour renforcer sa présence au Sahel, principalement à travers la société militaire privée Wagner et des accords bilatéraux de soutien militaire. Moscou a proposé à Bamako des formateurs, des équipements et des contrats de sécurité visant à compenser le retrait français, tout en consolidant ses intérêts économiques et géopolitiques dans la région. Cette stratégie visait à accroître l'influence russe dans un espace longtemps dominé par la France, à élargir son réseau de partenaires africains et à projeter une image de puissance capable de combler le vide laissé par les puissances occidentales. Cependant, la Russie se heurte rapidement aux limites de cette stratégie, notamment en raison des décisions récentes de l'Algérie. Les mesures prises par Alger, qu'il s'agisse d'expulsions ciblées ou de la rupture d'accords de coopération, ont stoppé net certains projets russes et fragilisé la capacité de Wagner à opérer librement dans la région. Ces gestes démontrent la dépendance de Moscou à l'égard des partenaires africains et la vulnérabilité de sa présence militaire et diplomatique, qui repose largement sur la coopération avec des États souverains capables de réorienter ou d'interrompre ces opérations. Cette situation révèle également les limites structurelles de l'influence russe au Sahel. Contrairement à l'approche française, fondée sur des alliances institutionnelles et un engagement militaire soutenu, la stratégie russe repose sur des solutions ponctuelles et sur des acteurs privés. Elle s'avère donc fragile face aux réalités locales, aux pressions diplomatiques et à la résistance des États régionaux, qui peuvent bloquer ou contrarier les initiatives de Moscou. La dépendance aux gouvernements africains rend la Russie sensible aux changements politiques et à la prudence des acteurs régionaux, qui ne voient pas toujours d'intérêt à laisser une puissance étrangère accroître son influence sans contrepartie tangible. En conséquence, malgré ses promesses de soutien militaire et sa présence opérationnelle, la Russie se retrouve dans une position d'isolement diplomatique croissant. Sa capacité à peser sur les équilibres régionaux est limitée, et son image de puissance alternative au Sahel se heurte à des obstacles politiques et stratégiques majeurs. Cette dynamique montre que, dans un contexte sahélien en pleine recomposition, la projection de puissance russe dépend autant de la coopération régionale que de sa volonté propre et qu'une approche purement coercitive ou opportuniste ne suffit pas à assurer une influence durable. Ainsi, ce positionnement illustre la fragilité de la stratégie russe. Malgré ses ambitions, Moscou reste piégé par la géopolitique locale et la souveraineté des États africains et se retrouve contrainte de négocier et de réviser ses plans face à des acteurs comme l'Algérie, capables de bloquer son expansion. Réactions internationales et régionales. La recomposition du Sahel et l'isolement de certains acteurs traditionnels suscitent des réactions variées au sein de la communauté internationale et des pays africains. Plusieurs voisins du Mali, dont le Niger et le Burkina Faso, observent avec prudence la situation, conscients que le vide politique à Bamako pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Certains États africains plaident pour un dialogue inclusif et une médiation régionale, tandis que d'autres restent attentistes, évaluant les risques et opportunités liés aux nouvelles alliances, notamment avec la Russie ou l'Algérie. L'Union africaine adopte une posture de fermeté diplomatique tout en encourageant la négociation. Elle condamne les coups d'État et les violations de la Constitution, mais elle cherche également à éviter que la crise malienne ne dégénère en conflit régional. Sa démarche reflète une volonté de préserver l'intégrité des institutions africaines tout en reconnaissant la nécessité de solutions locales et pragmatiques. Parallèlement, des puissances extérieures ajustent leur stratégie. Les États-Unis renforcent leur coopération militaire et sécuritaire avec les forces sahéliennes, mais privilégient la formation et le renseignement plutôt qu'une présence directe sur le terrain. La Chine, quant à elle, adopte une approche pragmatique centrée sur l'économie et les infrastructures, en renforçant ses investissements et ses partenariats dans la région, tout en évitant de s'impliquer directement dans les conflits militaires. Ces différentes réactions traduisent la tension d'un nouvel équilibre géopolitique en Afrique du Nord et au Sahel. La redistribution des influences entre puissances traditionnelles comme la France, acteurs émergents comme la Russie et puissances régionales comme l'Algérie crée un contexte incertain où chaque acteur tente de consolider sa position tout en limitant ses risques. Dans ce cadre mouvant,
la diplomatie devient aussi cruciale que la force militaire, et le Sahel apparaît comme un terrain de confrontation indirecte où s'élaborent les futurs équilibres stratégiques du continent africain. La crise malienne et la recomposition géopolitique du Sahel ont profondément modifié les rapports de force régionaux. L'Algérie, grâce à sa diplomatie active, sa puissance militaire et sa posture de médiateur, sort renforcée et affirme son rôle d'acteur incontournable. En revanche, la France, confrontée au retrait de Barkhane et à l'isolement diplomatique, et la Russie, dépendant de partenaires africains et freinée par les décisions d'Alger, voit leur influence considérablement réduite. Cette redistribution des pouvoirs soulève une question centrale. L'Afrique est-elle en train de reprendre le contrôle de son destin, en réaffirmant la primauté de ses États et de ses alliances régionales? Le Sahel montre que la force ne suffit plus, que la diplomatie stratégique et la souveraineté locale deviennent les clés de l'avenir, et que ceux qui sauront comprendre ce nouvel équilibre pourront façonner le futur du continent. Alors que le Sahel se réinvente sous nos yeux, une chose est claire. L'Algérie impose son influence, la France perd du terrain et la Russie découvre les limites de son pouvoir. Ce n'est pas seulement une redistribution géopolitique, c'est un tournant historique pour l'Afrique de l'Ouest, un moment où chaque décision, chaque alliance et chaque geste peut redessiner l'avenir du continent. Bulle maintenant, c'est votre tour. Partagez vos impressions, laissez vos commentaires constructifs et dites-nous ce que vous pensez de ce nouvel équilibre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre engagement est ce qui fait vivre cette analyse et permet à toute notre communauté de comprendre les vrais enjeux du Sahel. Et pour conclure, demandons ensemble la guidance et la paix. Allahumma idina fi amrina, watabi klubana ala alak, wa asli umurna wa amalina. Amin. Personne avec les mains jointes. Que cette vidéo vous inspire à chercher la vérité, à rester informé et à participer activement au débat, avec sagesse et réflexion. Ensemble, construisons une communauté consciente, curieuse et engagée.